petit froid si on est en train de parler de moins 270 degrés Kelvin, d'accord? Et donc on observe 4 phénomènes qu'on appelle des forces. On observe la gravitation, l'interaction faible, l'interaction électromagnétique, l'interaction forte. L'interaction électromagnétique, tout le monde connaît. Votre machin, là, il marche grâce à ça. Votre téléphone aussi. Le messager de l'interaction, c'est le photon, c'est la lumière, tout le monde connaît ça. L'interaction faible est moins connue. Elle est responsable des désintégrations radioactives, du fonctionnement du Soleil. N'empêche que c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps. Et il se trouve que quand on regarde l'histoire de l'univers, que je pars de maintenant où je suis froid et grand, que je remonte dans le temps, je vais donc me retrouver avec un univers petit, dense et extrêmement chaud, très très chaud. À ce moment-là, on s'aperçoit que deux des interactions ici peuvent être décrites avec le même formalisme mathématique qu'on appelle l'interaction électrofaible. Ça a été compris assez rapidement, sauf que c'était très ennuyeux. La théorie disait simplement ces objets-là n'ont pas de masse et ça n'a pas de masse. Alors il se trouve que le photon n'a pas de masse, donc je suis content, mais ces objets-là, on les a mesurés, ils ont une masse, W. Alors ça n'allait pas du tout. Les gens étaient un peu embêtés, mais le fait de vouloir unifier ces objets-là, ces deux interactions, venait de symétrie profonde de l'univers auquel on tenait, parce qu'on pensait que c'était important. Et donc M. Higgs et d'autres, Brout et Engler, sont arrivés, et ils ont fini par dire, oui, mais il se trouve que c'est normal que ça soit massif et ça soit en masse, parce que il y a eu, dans l'histoire de l'univers, quand il s'est refroidi et agrandi, il y a eu une transition de phase. Transition de phase, c'est je passe de l'état liquide à l'état vapeur, de l'état vapeur à l'état solide. Il y a une transition de phase, et cette transition de phase a fait que j'ai aujourd'hui l'impression d'avoir deux phénomènes séparés, mais en fait, ces deux phénomènes peuvent être décrits mathématiquement de la même manière, et je peux trouver une masse à ces objets-là et pas de masse à ça. Donc, le mécanisme de Higgs prévoit ça, prévoit une nouvelle particule, le boson de Higgs, prévoit le champ de Higgs, et c'est l'interaction des particules à travers le champ de Higgs qui fait qu'elles ont soit une masse parce qu'elles interagissent avec le champ, soit pas de masse parce qu'elles n'interagissent pas avec le champ. Tout ce que je vous ai dit, c'est écrit là-dedans.